Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien et bienvenue sur ma chaîne Secret de Marine. Aujourd'hui, je vous présente la recette de ce masque à la poudre de Nila. Je vous montre comment je réalise de A à Z et je vous mets les quantités sur la vidéo. Je vous invite à réaliser la recette. C'est une merveille pour la peau. Voilà, à la fin de la vidéo, je vais vous donner certaines précisions, mais vous aurez les quantités sur la vidéo comme mes deux dernières vidéos. Donc, ne vous inquiétez pas, vous avez toutes les quantités. Certains actifs que vous ne trouvez pas, si vous me faites confiance, vous me contactez, je peux vous en procurer. Et celle qui ne me fait pas confiance, ne me contactez pas. Voilà, excusez-moi de dire ça parce qu'il y en a deux fois, elle va acheter un truc de 50 €. J'ai l'impression qu'elle a vraiment peur, je vais m'en tuer avec. Des clients qui m'ont déjà commandé des choses avec des valeurs conséquentes. S'il vous plaît, commentez en bas. Qui sont même pas en France. Qui sont même pas en Europe. S'il vous plaît, laissez un commentaire en bas. Si vous me contactez, vous achetez quelque chose, vous allez recevoir. Je ne suis pas une personne qui va se barrer pour 50 € ni 100 €, peu importe, même le montant. S'il vous plaît. Bref, je vais vous présenter la vidéo. Je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser ce magnifique masque qui va vous aider. Faites des petites recherches sur la poudre de Nila. Elle est super éclaircissante, réparatrice, ça enlève les taches de grossesse, ça enlève le masque de grossesse aussi, ça enlève les taches d'acné, ça gomme l'aspect de la peau. D'accord? Là, je refabrique pour moi parce que je suis en train de tester la peau de Nila. Le premier masque que j'ai fabriqué, j'ai utilisé, je me suis dit, il faut que je partage avec vous et je vais aussi inclure dans mes produits que je commercialise parce que franchement, essayez. Je ne vais pas trop parler. Je vous partage la recette, vous prenez la recette, vous regardez la vidéo, vous réalisez la recette, vous essayez et laissez-moi un commentaire. Gros bisous, je vous présente les éléments tout de suite. Dans les filles, pour réaliser notre masque, on aura besoin d'une balance de précision pour peser nos actifs au gramme près, d'une boîte bien propre, bien désinfectée, de l'eau distillée de préférence, de l'huile d'argan, vous pouvez prendre n'importe quelle huile, de l'argile blanche, de l'alcool cétylite et de la cire émulsifiant, de la poudre de Nila, de l'acide malique pour gommer la peau en profondeur, de la glycérine pour bien hydrater, un bon conservateur, moi je vous conseille le Germo Plus, c'est le meilleur, de la vitamine E pour conserver notre huile d'argan, de la gomme xanthane pour donner une belle texture à notre masque gommant. Dans un premier temps, je sors un récipient bien propre, bien désinfecté. Je viens peser la glycérine qui va me servir de solvant pour dissoudre ma gomme xanthane. Donc voilà, prenez toujours l'habitude de dissoudre votre gomme xanthane dans la glycérine pour éviter des éventuels grumeaux. Donc là, je viens rajouter directement ma gomme xanthane. Vous allez voir, je vais tourner en 2 secondes. J'aurai déjà un produit homogène. Voilà, je tourne 2 secondes, même pas. Donc, mon produit s'est bien dispersé. Et là, je viens rajouter mon eau que j'ai pesée au préalable. Voilà. Dans cette préparation, j'avais oublié de vous présenter la lantoïne. Donc, je vais rajouter la lantoïne dans ma préparation. Je ne sais pas si je l'ai dit. Vous aurez les quantités à la fin de la vidéo bien détaillées pour ne pas vous tromper. Donc, là, je viens rajouter la lantoïne. En fait, quand je rajoute la lantoïne, je tourne, ça fait semblant de former des grumeaux, mais ça, c'est pas très grave, car au bain-marie, ça va dissoudre sans problème. Voilà, je mets la lantoïne. Quand je rajoute la lantoïne, je tourne un tout petit peu, voilà, pour bien mélanger, mais voilà. Là, ma phase aqueuse est terminée. Je viens sortir un deuxième récipient bien désinfecté, bien propre. Je commence déjà par peser mon huile d'argan. Et je viens rajouter la cire émulsifiante et l'alcool cétylite. Voilà, mes 2 phases sont enfin prêtes. Je vais les poser au bain-marie et je vais laisser fondre complètement. Et je vais me rassurer que la température est bien montée pour pouvoir créer mon émulsion. Donc là, au bout de 10 minutes, tout était fondu. Et je viens mélanger la phase eau dans la phase huile. Et avec mon mixeur plongeant, mon mixeur électrique, autant pour moi, je viens créer une émulsion. J'ai émulsionné, je pense, 5 minutes et c'était déjà bon puisque la crème, c'est une petite quantité. Et là, je vais tourner un tout petit peu. Je vais commencer par rajouter mon acide malique. Là, en fait, ma température est encore bien chaude. C'est pour permettre de rajouter mon acide malique que ça fond bien.
Si vous fabriquez une crème, ne faites pas ça. Faites dissoudre l'acide malique au préalable. Et là, je viens mettre ma poudre d'argile blanche. Une fois, je vais mélanger avec mon mixeur électrique pour bien incorporer. Chaque ajout, on mixe bien pour bien mélanger, pour bien incorporer l'actif dans la fabrication de votre produit. Là, je viens rajouter la poudre de Nila. Je tourne quelques minutes et je vais remixer pour bien incorporer la poudre de Nila. Donc, à ce stade-là, mon produit est déjà presque terminé. Je vais venir rajouter la vitamine E et le conservateur. Voilà, ce que je voulais rajouter à la fin, c'est que dans cette fabrication, on peut utiliser la poudre de Snow White. Vu que le Snow White est assez naturel, ça peut aller avec la poudre de Nila. N'utilisez pas les poudres comme la Kojic, des trucs comme ça avec le Nila, ça ne va pas. Parce que le Nila, c'est un éclaircissant extrêmement naturel. Ça a besoin d'un actif qui soit super naturel pour mieux fonctionner avec. L'acide malique, c'est un gourmand. Ça va permettre que le masque fonctionne, tripler la vitesse du fonctionnement du masque, tout simplement. Donc voilà les filles, ma préparation est terminée. Je vais mettre dans ma boîte. Je fais ça pour qu'il n'y ait pas de trous. Je vous avais montré dans ma dernière vidéo. Donc voilà mon super masque à la poudre de Nila. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez rajouter le Snow White si vous souhaitez avoir quelque chose de beaucoup plus éclaircissant. Mais ça, tout seul, ça fonctionne extrêmement bien. Et la texture est super méga agréable à appliquer. Voilà les quantités les filles. Vous avez la phase eau, vous avez la phase huile, tout ce qu'il faut mettre. Vous avez la phase de refroidissement, ce qu'il faut mettre. Voilà, les prochaines personnes qui viennent se former chez moi, c'est comme ça j'ai structuré mes cours. C'est plus facile à comprendre. Enfin, oui, je pense que mes derniers élèves m'ont dit que c'était beaucoup plus facile pour elles. Tant mieux. Donc, voilà les filles. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker. Ça fait plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas la petite cloche de notification. Je vous fais des gros bibis.